fallait que je me remplisse et là, ça a été le déclic où je me suis dit: «Non, là, il y a un problème, il faut régler ça». Oui, certes, tu es fatigué, mais il y a pas que ça qui fait que tu as besoin de manger. Oh, je crois que ça a commencé quand j'étais petite, tu sais? On dit toujours: «Oh, bah, elle a bon appétit, on va la resservir» et puis, bah, toi, tu es gamine et tu comprends pas bien. Cette méthode-là, elle change tout parce que c'est pas comme le diététicien ou la nutritionniste que tu vas voir tous les 3 mois. Non, il y a pas du tout cet accompagnement. Là, le rapport avec la nourriture, il est complètement différent et tu sais que bon, tu sais automatiquement que tu auras des craquages, mais que maintenant tu te dis, bah, tu culpabilises moins. Une autre façon de manger aussi, t'autoriser plus de choses que même si c'est à distance, on a vraiment l'impression on est soutenu. On a le déclic de beaucoup de choses et ça permet de faire un travail énorme et ça fait toute la différence. Pour commencer, Emeline, est-ce que tu peux me contextualiser, il y a 4 mois, dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce qui fait que tu prends la décision de te faire accompagner, par Clinique Coach Santé? Bah, en fait, on va dire les dernières semaines avant les vacances d'été, j'étais prise de fringales en permanence, alors que j'avais pris mon déjeuner, mon dîner et puis peu de temps après, il fallait que je me remplisse et là, ça a été le déclic où je me suis dit: «Non, là, il y a un problème, il faut régler ça». Oui, certes, tu es fatiguée, mais il y a pas que ça qui fait que tu as besoin de manger, et puis je savais que bon, voilà, ça c'était pas la première fois et là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être le moment aussi d'aller creuser, d'aller voir, ce qui t'amène à ça». Alors c'était pas tous les jours, hein, mais on va dire que là, ça m'a un petit peu alertée. OK, et ça faisait combien de temps que ça durait, cette situation de relation un peu conflictuelle avec l'alimentation? Oh, je crois que ça a commencé quand j'étais petite. Quand tu étais petite? OK. Puis, tu sais, on dit toujours: «Oh, bah, elle a bon appétit, on va la resservir» et puis, bah, toi, tu es gamine et tu comprends pas bien. Bon, voilà, c'est pas tous les jours, mais, il y a des périodes où, tu te dis: «Ah ouais, c'est quand même un peu étrange». OK, et alors du coup, tu décides de rejoindre Mmh. l'accompagnement. Comment ça se passe, le début, d'aventure pour toi? C'est un peu le ressenti un peu de toutes les participants. Ça va très, très vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations au départ et puis on est très vite encadré, qui est pas forcément le cas quand on va chez un nutritionniste, une diététicienne. Les coachings, 1 fois par semaine et ça, je pense que ça aide beaucoup au début. Parce que le fait que même si c'est à distance, on a vraiment l'impression qu'on est soutenu et ça aide surtout à rester motivé et le fait que sur le site, il y a énormément de vidéos pour nous aider, énormément de témoignages aussi. Donc ça booste beaucoup et puis, tous les exercices d'accompagnement, alors là, c'est vrai que moi, j'avais jamais connu ça avant, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a le déclic de beaucoup de choses et ça permet de faire un travail énorme et ça fait toute la différence. C'est quoi les principales prises de conscience? Tu parles de déclic. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Ouf, c'est pas fait, hein, tout de suite, mais là, le rapport avec la nourriture, il est complètement différent et tu sais que bon, tu sais automatiquement que tu auras des craquages, mais que maintenant tu te dis, bah, tu culpabilises moins. Une autre façon de manger aussi, t'autoriser plus de choses parce qu'avant on disait toujours: «Ah bah non, ça je peux pas, bah non, ça je peux pas», ça aux grandes occasions, mais là tu dis: «Bah si je peux, mais voilà, sous une autre forme». Après, bah, il y a aussi le tout le côté psychologique, où tu vas te demander aussi pourquoi tu en arrives là et là, c'est très intéressant et puis t'amener aussi, bah, tous les la loi de l'équilibre, tout ça, là, j'avoue que c'est des exercices qui sont très durs au début, mais qui te font voir les choses autrement. Puis sans oublier, bah, la routine du matin, du soir qui là apporte beaucoup et puis on en a besoin maintenant. Même moi, je continue à le faire. Ça t'aide à voir les choses différemment Je et te remercie pour ce que tu me partages. Donc, de ce que je comprends, il y a les premières prises de conscience, les premiers déclics. Tout ça, ça fait que parfois au début, c'est un peu inconfortable. Et alors, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que ce soit inconfortable, tu lâches pas et tu continues à passer dans le processus jusqu'à avoir les déclics qui améliorent ta relation à l'alimentation derrière? qu'est-ce qui fait? Moi, je pense que c'est le soutien aussi, hein, de l'encadrement de Nadia, de toute l'aide aussi que vous apportez et puis, les témoignages aussi. C'est vrai que quand on entend le témoignage des autres personnes, ça aide et puis si on n'est pas bien, on peut vous contacter, et puis il y a toujours vous avez toujours les mots, on va dire, pour, les bonnes phrases pour nous faire rebondir et puis surtout, nous valoriser. On a beaucoup de mal au début à se valoriser. On est très, très, très complexés. Oui, au début, ben, on est tous très complexés, mais c'est vrai que vous avez des petits exercices qui vous aident à voir les choses autrement. On se dit, à accepter aussi, ces parties un peu ingrates, qu'on aime moins chez nous, mais se dire que finalement, bah, voilà, maintenant, moi, je les apprécie
réagis, autrement. OK, intéressant, je te remercie pour les retours et je reviens sur le début de l'accompagnement, tu vois? Tu es au début, tu prends ta décision. Est-ce que tu as eu des peurs à ce moment-là ou c'était quoi un peu les pensées quand tu rentres dans l'accompagnement? En fait, c'est marrant parce que j'étais tombée sur la pub de Kiné Coach. Je me suis pas précipitée tout de suite. Je suis partie quelques jours voir, la famille dans le sud. Puis quand je suis revenue, bah, voilà, je savais que c'était le bon moment. Je savais que j'avais aussi du temps un petit peu devant moi, c'était les vacances. J'ai pas reculé. Je savais que c'était le moment pour moi de prendre aussi ce temps pour moi, qu'il le fallait. Et puis je pense que c'était vraiment le bon timing. Après, vu les mois en plus qu'on suivit à la rentrée, je pense que c'était vraiment le heureusement que voilà, heureusement que vous étiez là à ce moment-là et ça aide aussi à être plus fort et pour la suite aussi, à se dire: «Bon, bah, c'est vrai que tu es plus coaché, mais ça aide à se dire: «Bah, on va pas replonger» ou alors si tu sens que tu as un craquage, bon, on va y réfléchir un petit peu, on va se demander d'où ça vient et puis on va tâcher d'analyser et de donc ça voilà, ça c'est intéressant et les peurs, non, j'ai jamais été très anxieuse. J'ai pas voulu me fixer un objectif, trop que je pourrais pas atteindre et donc non, 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 ça m'a pas inquiétée. Et alors, du coup, aujourd'hui, meilleure relation alimentation, tu as perdu du poids. Qu'est-ce qui change dans ta vie de tous les jours, maintenant que tu as une lecture différente de tes émotions, de tes perceptions face, peut-être aux situations difficiles, que tu vis aujourd'hui ou peut-être de choses difficiles que tu as pu vivre par le passé? Tu as d'autres lunettes, tu as un autre regard sur certaines choses. Ça change quoi dans ta vie de tous les Bah, jours? disons que j'avais pris goût au sport, mais là, c'est vrai que, bah, du coup, je suis devenue encore plus investie, on va dire. Toujours c'est vraiment cette envie de faire plus d'activité physique, alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Le rapport à l'alimentation, il est différent parce que, du coup, on s'autorise à acheter plus de choses. On le fait en plus petite quantité, mais on se fait plus plaisir malgré tout et j'ai l'impression que les gamelles sont plus variées. Bah, quand on relativise sur beaucoup de choses, parce que quand on a passé une mauvaise journée, bah, ce petit exercice de se dire: «Bah, finalement, il faut aller décortiquer ce qu'on en a tiré de positif», ce qui est très dur au début, mais quand tu finis par prendre le réflexe de se dire: «Ah oui, finalement, bah, ça, on peut tirer quelque chose de positif». Ça aide. Ça aide à voir les choses autrement et du coup, ça t'enlève un poids. T'enlève un poids, tu te sens mieux et le sommeil était meilleur aussi. J'avais des soucis pour dormir là, avant de vous contacter, ce qui était pas toujours, mon cas et là, c'est vrai que le fait que quand tu décharges un peu avant de t'endormir, je pense que tu es plus apaisé. Ouais, c'est-à-dire que tu as vraiment vu un lien entre la gestion de tes émotions et puis l'amélioration aussi du côté, physiologique au niveau de notamment ton sommeil. Oui, 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 c'est vrai que bon alors je dis pas que voilà, j'aurai toujours un je dormirai toujours comme un loir, mais c'est vrai que ça, va prendre beaucoup de recul et de détachement et se dire: «Il y aura quand même toujours du positif et garder le meilleur». Je dis pas que je pourrais toujours le faire, hein, mais voilà, moi, ce que j'en vraiment ce qui ressort de cette expérience, c'est vraiment, voilà, tout ça, les prises de conscience et puis Nadia m'a beaucoup aidée, aussi parce qu'elle a compris qu'il fallait que je m'affirme davantage, donc voilà, je sais que c'est encore un gros travail, mais ça aide. Ça aide et trouver les bons mots, sans être agressive et ça passe aussi par la confiance en soi, qu'on n'a pas forcément au début. Mais comme on s'accepte mieux, on s'accepte vraiment comme on est, forcément après, bah, le regard des autres, on s'en fiche complètement. Mais c'est vrai que cette méthode-là, elle change tout parce que c'est pas comme le diététicien ou la nutritionniste que tu vas voir tous les 3 mois. Non, il y a pas du tout cet accompagnement, pas du tout. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut, en fait. C'est comme tu dis, le rapport à la nourriture, réapprendre à manger, mais aussi tout le côté, gestion, des émotions et là, le plus dur commence, mais c'est que pour du mieux, hein, derrière. Bah, écoute, encore bravo, merci à toi. À bientôt. Merci.